Je m'appelle Kazuya Kinoshita, j'ai 20 ans. Je suis étudiant et je vis seul à Tokyo. Un truc à savoir sur moi, j'ai une copine. Ouais, vous avez bien entendu. J'ai vraiment une copine. Je suis désolée, je te quitte, j'ai flashé sur un autre mec. C'est pas vrai! Elle m'a largué! C'était ma première petite amie. La première de ma vie. Elle m'a largué. Pourtant, ça faisait seulement un mois qu'on sortait ensemble. Mamie, j'ai fait tout ce que je pouvais pour tenter un rapprochement. Je vais rentrer avec le dernier train. T'as bien raison, y a rien de tel que ce bon vieux train pour rentrer chez soi, hein? Elle m'a bloqué. Non, c'est pas possible. Me dites pas qu'elle se tape son nouveau mec. C'est atroce et le pire, c'est que ça m'excite. Comment je peux être dans cet état? Ma vie est devenue complètement ma boule. Petit ami à louer? J'en ai marre, j'en peux plus. Faut que ça s'arrête. Je suis à bout. Qu'est-ce que je fais là? Je parie qu'en vrai, elle est moche et trop maquillée. Un t-shirt orange et un pantalon à rayures. Kazuya, c'est toi? Tu vas à la fac? T'es en quelle année? En première année. Ah bon? C'est drôle, moi aussi. J'ai pris une année sabbatique l'an dernier. Alors t'es plus vieux que moi. J'y crois pas. Elle est trop mignonne. Le mec qui sort avec elle a vraiment de la chance. Il doit être fier. Excuse-moi. Hein? Le paiement. Bien sûr. Ça craint. J'ai envie de rentrer chez moi. Je serai mieux sous ma couette. On suit le programme que je lui avais envoyé par mail. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un aquarium. Ah bon? C'est surprenant. Je trouve ces poissons vraiment adorables. Ah oui? Ce sont des néons roses. T'es fan de poissons? On peut dire ça. J'aime bien visiter les aquariums. Génial! Je suis contente de découvrir mon premier aquarium avec toi. C'était chouette, je me suis bien amusée avec toi. Merci pour cette belle journée. À bientôt, Kazuya. Quoi? C'est un scandale! Elle a joué la comédie! Ah, elle m'a pris la main comme elle l'a fait avec tous les autres! C'est une menteuse! Elle a joué avec mes sentiments! C'est une idiote qui connaît pas le nom des poissons! Tu devras te débrouiller avec ça. Je pourrais pas te donner plus d'argent pour t'aider à poursuivre tes études.
Alors fais attention à tes dépenses et gaspille pas tout dans des fêtes d'étudiants. Mais t'es bête ou quoi? Si je vais à la fac, c'est quand même pas pour m'amuser. M'amuser. Elle va m'entendre. Je vais lui dire le fond de ma pensée. Ça va, Kazuya? Je t'ai fait attendre? Je suis désolée, j'ai mis du temps à me préparer. J'étais pas sûre que cette nouvelle coiffure te plaise. Alors, comment tu me trouves? Aucune idée, je dirais que ça va. C'est pas trop mal. Quel soulagement! C'est pas possible, bordel, elle est trop mignonne. Merci, le compte y est, c'est bon pour moi. Je me demande un truc. Tu te sens pas vide? Tu sors avec des mecs qui t'intéressent pas. Et tu prends leur thune. C'est bizarre, non? C'est pas déprimant? J'ai choisi ce travail parce qu'il me plaît. Ça me permet de rencontrer des gens comme toi. Dites-moi, les jeunes mariés, je vous mets un seul sac? Tenez. Vous vous trompez, on n'est pas mariés. C'est mon petit ami. Non? C'est faux, on sort même pas ensemble. Oui? C'est vrai? On se connaît pas. D'accord. Dans ce cas, pas de problème, je vais vous donner 2 sacs. Notre relation est celle que tu veux, Kazuya. Regarde, Kazuya, ce sont des néons bleus. Ah, ouais. Ils sont trop beaux. Des anguilles jardinières. Elle est impressionnante. Elle a étudié les poissons. C'est bien ça? Elle a préparé notre rendez-vous. Elle ménage pas ses efforts. Tu peux arrêter ta comédie. Tu peux laisser tomber. Ton petit jeu ne sert à rien. C'est du professionnalisme. Ça m'intéresse pas du tout. Tout ça pour une relation d'un jour. Pourquoi tu t'énerves devant tout le monde? Mais qu'est-ce qui te prend, Kazuya? Tu finiras par me quitter. Tu te fiches de mes sentiments et de ce que je ressens pour toi. Suis-moi. On s'en va. C'était complètement stupide. Au moins, j'ai vidé mon sac. Les filles devraient arrêter de jouer les petites amies si elles ne ressentent rien pour ceux avec qui elles sont. Je vais te dire une chose. C'est quoi ton problème? T'es bête ou quoi? Tous les visiteurs de l'aquarium avaient les yeux braqués sur nous. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi? T'as passé toute la journée à dire que je suis quelqu'un de vide et qu'on se connaît même pas. Hein? Qu'est-ce que t'as, t'es idiot? Je suis une petite amie à louer, je te rappelle. T'as pas compris le principe? C'est toi qui as demandé à me louer, il me semble. T'as dû accepter les conditions d'utilisation du service, non? Ouais, je suis désolé. D'ailleurs, parlons-en du site. Pourquoi tu m'as mis qu'une seule étoile? J'ai fait un truc qui t'a pas plu la dernière fois? À cause de toi, ma note a baissé de 0,3 points. Jusqu'à présent, tous mes clients m'avaient donné 5 étoiles. Et je suis fière de ce résultat. Le voilà. Son vrai visage. Voilà la véritable Chizuru Mizuhara. Ce n'est pas du tout la même personne. Tu me remercies. Je n'ai qu'une chose à dire là-dessus. Tu peux aller gêner le travail de quelqu'un d'autre? Sérieux, j'y crois pas. Le pire dans tout ça, c'est que je vais encore me taper qu'une seule étoile. Tout est de ma faute. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On continue le rendez-vous? Si ça te dit, ça me dérange pas de rester encore avec toi. Allô? Oui? Hein? Sérieux? Quoi? Je C'est te pas signale vrai? que notre Ok, discussion compris. n'était pas terminée. Oui, j'arrive. C'est ma grand-mère. Elle a fait un malaise. Je dois aller la voir. Attends! Il nous reste du temps, je viens avec toi! Ne faites pas tant d'histoire. Je me suis juste évanoui. C'est normal qu'on s'inquiète pour vous quand même. Il ne faut pas prendre votre santé à la légère. C'est l'occasion de te rendre à l'évidence, t'es plus toute jeune, maman. Tu dois aussi penser au magasin. C'est pas la première fois que tu te retrouves à l'hôpital. Est-ce qu'il y a le wifi dans cette chambre au moins? Les portables sont interdits ici. Je vais t'acheter une revue pour les femmes du 3e âge. Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher une compote? Arrêtez de me traiter comme une vieille. Mais au fait, qui est cette jeune fille? Elle était avec Kazuya, alors je l'ai laissée rentrer dans la chambre.
Est-ce que vous êtes une de ses camarades de promo? À vrai dire, je ne... Vous êtes peut-être sa copine? Tu peux pas dire ça, on est en train de parler de Kazuya. C'est vrai, je suis bête, Kazuya n'a pas de copine. Alors, Kazuya? Oui, c'est ma copine, oui. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Chizuru Mizuhara. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Chizuru Mizuhara. C'était parfait. Je suis désolée de me présenter dans ces conditions difficiles pour vous. Je suis néanmoins ravie de vous connaître. Faites-moi sortir d'ici! Je dois rentrer tout de suite, lui préparer un festin digne de ce nom. Arrête de dire n'importe quoi, maman! Tu as perdu la tête ou quoi? Kazuya nous ramène enfin une copine. En plus, elle est en bonne santé et bien roulée. Je te rappelle qu'on parle de Kazuya. Enfin, maman! Sa copine est absolument magnifique. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Notre petit Kazuya s'est dégoté un avion de chasse. On l'a pas vu avec une seule copine pendant 20 longues années. Et maintenant, mon Kazuya s'est trouvé une petite amie. Bon, il faut qu'on retourne au magasin. Occupe-toi de ta grand-mère, Kazuya. D'accord. Et ensuite, n'oublie pas de raccompagner ta copine chez elle. Chizuru, tu es la bienvenue chez nous. Viens quand tu veux. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors les jeunes, racontez-moi un peu. Est-ce que vous vous êtes déjà envoyés en l'air? Qu'est-ce qui te prend, mémé? C'est important de savoir si on est sexuellement compatible avant de se marier. Mais enfin, qui t'a parlé de mariage? Nous avons déjà évoqué cette question. Nous avons tous les deux envie de faire les choses comme il faut. Comme Kazuya est le fils aîné de votre famille, nous voulions avoir votre autorisation avant de faire quoi que ce soit. Elle est super douée en improvisation. Vous avez ma permission? Allez-y, faites-le! Faites-le quand vous voulez, autant que vous voulez! Tu calmes, mémé! Très bien, dans ce cas... On n'a qu'à le faire. Elle joue un rôle, c'est tout! Elle joue un rôle, faut pas chercher plus loin! J'allais oublier! Faut que j'aille prévenir toutes les autres! Les autres? Elles m'ont demandé de leur présenter la copine de Kazuya le jour où il en aurait une! Hé, explique-moi ce qui se passe. C'est une habituée. C'est la 3e fois qu'elle fait un séjour dans cet hôpital. À force, elle a eu le temps de se faire plein d'amis ici. Ça craint, ça le fait pas du tout. Et quoi? Et pourquoi tu paniques tout à coup? Y a pas que ta grand-mère. Ma grand-mère à moi est hospitalisée ici aussi. Elles se connaissent peut-être. Évidemment, elle sait pas du tout ce que je fais pour gagner ma vie. On est vraiment mal barré si elle la prend comme ça. C'est exactement ce que je viens de te dire. Faut pas rester traîné ici, allez. Attends! Venez, mesdames, suivez-moi. Vous allez voir, c'est une véritable beauté. Je n'ai jamais vu une jeune fille aussi bien faite de toute ma vie. Mince, elles arrivent! Vous allez voir ce que Par vous allez ici. voir. Faites attention, Madame Tanaka. Vos jambes risquent de flancher. Vous en faites pas pour moi. Et j'aimerais que vous évitiez toutes de faire une crise cardiaque. J'ai hâte de la voir. Une chambre vide? Ils étaient juste là. Je vous jure que je l'ai vu de mes propres yeux. Si on reste là, elles vont sûrement pas tarder à nous retrouver. Tu veux sortir par la fenêtre? On est au 4e étage. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le choix, on doit se séparer. Tu vas sortir en premier et trouver un moyen de faire diversion. De mon côté, j'en profiterai pour sortir de cette chambre. D'accord, mais comment tu veux que je fasse diversion? Je sais pas, tu vas bien trouver un truc tout Quelqu'un a seul. vérifié cette Il me semble que cette chambre est inoccupée. On peut toujours y jeter un œil. Non, elles arrivent. Viens vite, par ici. Ils sont pas là. Chizuru, où es-tu? Chizuru, ma petite princesse. Kazuya, t'es toujours là? Qu'est-ce qu'on fait là? Tais-toi. Fais pas de bruit, espèce d'idiot. Facile à dire, je fais ce que je peux. Non, non! Forcément, il faut que ça arrive maintenant. Ça va pas la tête. Qu'est-ce qui te prend, espèce de pervers? J'y peux rien, figure-toi. C'est une réaction normale pour n'importe quel type de 20 ans. Arrête, enlève ça tout de suite. Je te dis que je peux rien y faire, d'accord? Si tu n'arranges pas ça tout de suite, je te préviens, je ferai un signalement à l'agence.
arrête de bouger, c'est encore pire. Excusez-moi. Tout va bien, je peux vous aider? Non, tout va bien, merci. D'accord, tant mieux. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez vu un jeune couple passer dans les parages? Oui, je les ai vus et je les ai entendus dire qu'ils allaient partir de l'hôpital. Ah bon, merci beaucoup pour ce renseignement. Nos cibles se sont enfuies! Je crois qu'elle est partie. Je pense aussi. On est tellement proches. Il fait chaud. Son corps est tellement doux et mince. Mais attends, là maintenant... C'est ma copine, non? Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade? Je te rappelle que je suis une petite amie à louer. Si tu crois que je vais sortir avec toi pour de vrai, tu te fonds le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Chizuru? Il me semblait bien que j'avais reconnu ta voix. Tiens, grand-mère, ça va? Qu'est-ce qui se passe, Madame Ichinose? Ouah, Kazuya! Quoi? Alors c'est lui, le fameux Kazuya? Si je comprends bien, l'amoureuse de votre petit-fils n'est autre que Chizuru, ma petite fille! Non, c'est pas possible. Oui, c'est bien ça. Chizuru est ma petite fille. Si je fais rien, ça va lui causer des soucis. Désolé, mémé. En fait, c'est pas vraiment... T'as vu, Kazuya? Nos grands-mères se connaissent déjà. J'arrive pas à y croire. Non, mais quelle coïncidence. Ça doit être le destin. Enfin, j'imagine. Quelle surprise! C'est une drôle d'histoire. Quand je pense que la belle Chizuru est votre petite fille, qui aurait pu le deviner? J'ai du mal à y croire, moi aussi. Mais tout s'explique. Maintenant que je sais que cette jeune femme est votre petite fille, je ne suis pas surprise de voir qu'elle a autant d'atouts et de charme aussi bien physiquement que dans son comportement. Mais non, vous exagérez. Enfin, de mon côté, je suis rassurée de savoir que c'est votre petit-fils qu'elle a choisi comme amoureux. Nous sommes amis et s'il se marie, nous serons de la même famille. Oui, Arrêtez de faire des plans sur la comète. Je suis désolé. Je t'ai obligé à mentir. T'inquiète pas, c'est pas grave. Tu n'es pas le seul. Beaucoup de clients veulent me présenter à leur famille. Ah bon, c'est courant? C'est en partie ma faute. C'est moi qui veux garder mon travail secret. On n'a qu'à leur dire qu'on s'est séparés. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux, je pense. Oui, t'as raison. Ma famille possède un magasin d'alcool qui s'appelle Nagomi. C'est mon grand-père qui l'a ouvert. Ensuite, mes parents en ont hérité. Mon grand-père est mort jeune, mais ma grand-mère a tenu le coup, malgré les dettes et son enfant à élever seul. On l'admire, elle a une place à part. Pour ma famille, ma grand-mère est une déesse. Et le rêve de notre déesse, c'est de me voir avec quelqu'un de bien avant de mourir. Je suis vraiment très attaché à elle. Je voudrais réaliser son rêve. J'aimerais me caser avant qu'elle meure. Je suis sorti avec une fille pendant 1 mois. Quand je lui ai demandé de rencontrer ma grand-mère, elle a refusé. Et elle a fini par rompre. J'étais au fond du gouffre quand j'ai découvert le site de l'agence et que je t'ai loué. Franchement, c'est la honte. Ça me fait penser au lapin. Il meurt de solitude. On est tous confrontés à la solitude un jour ou l'autre. Beaucoup se contentent de la cacher. Ils remplissent le vide qu'il y a en eux en se plongeant dans le travail ou les histoires d'amour. Je vais faire mes excuses à ma grand-mère. Et un jour, je lui présenterai une vraie copine. Je finirai bien par y arriver. Faut que j'arrête les services de location. C'est pas comme ça que je trouverai qui je suis. Quoi? Pourquoi t'as fait ça?
T'es trop cucu. T'étais pas obligé de partager avec moi ce petit monologue embarrassant et égocentrique. Ah, tu peux parler, ta comédie de petite amie à louer, c'est pas cucu peut-être? Ça n'a rien à voir, c'est pour le travail, c'est normal d'être un peu cucu. Au fait, je suis désolé, vraiment. Et merci pour la journée. Tu sais, moi aussi j'ai envie de faire plaisir à ma famille. C'est juste que... pour le moment, je dois continuer. Je ne peux pas me permettre d'arrêter de faire ce travail. En tout cas, j'espère ne plus jamais revivre une journée pareille. Tu sais quoi faire si tu sens que tu vas mourir de solitude? Rappelle-moi. Non. Je reverrai plus jamais Chizuru Mizuhara. Je me débrouillerai tout seul. Je ferai plus appel à une fausse petite amie. Quel idiot! Je tourne la page. Je suis prêt pour un nouveau départ. Ma vie sera celle d'un étudiant banal. Mais ce qui compte, c'est que j'aille de l'avant. Hey, ça va, Kazu? Tu t'es bien branlé hier? C'est une vie pathétique. Celle d'un puceau encore accro à son ex. Je me suis branlé 3 fois! Eh ben, t'y vas pas de main morte? C'est digne d'un vrai puceau. Ouais, comme nous. L'anime a enfin commencé, Mizuhara. Eh oui, mon petit Kazuya! Mon petit Kazuya? Ça me fait vraiment plaisir de faire la première scène post-générique avec toi. Tu dis ça parce que tu joues ton rôle de petite amie allouée. Oui, bien sûr. On fait les comptes tout de suite. Au moins, ce sera fait. Alors, le tarif de base, plus le choix de la fille, plus les frais pour la bande-annonce de 30 secondes, ça nous fait... Au prochain épisode, mon ex... Et ma copine. C'est clair que t'en baves, Kazu.